Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de jeter un petit coup d'œil à cette Helm Vanuatu, un modèle qui est sorti en 2015, donc une micro-marque qui est présente dans le paysage depuis un certain temps déjà, hein. C'est une plongeuse étanche à 300 mètres, un modèle qui s'est toujours distingué par un rapport qualité-prix très intéressant. Ce qui est aussi remarquable, c'est que son prix il a très peu évolué durant ces 10 dernières années. Aujourd'hui on la trouve à 285 dollars hors taxes et hors frais d'envoi. La contrepartie, par contre, c'est que c'est une montre qu'il va falloir patienter pour obtenir. Elle est disponible uniquement sur liste d'attente. Donc il faut s'inscrire par email directement sur le site de Helm. Pour ma part, j'avais laissé mon mail sur les listes d'attente de deux modèles qui m'intéressaient. Il y avait la Vanuatu acier, celle qu'on a sous les yeux ici, et le même modèle, mais en version titane, qui est un peu plus cher. Donc après quelques mois d'attente, j'ai pu la commander. Elle est arrivée dans cette boîte en carton ici avec quelques accessoires, un petit outil pour changer le bracelet, là il y a un chiffon, une carte de garantie de 1 an, etc. Il y a également ce bracelet ici de type Zulu en nylon qui est livré avec la montre. Il y a plusieurs coloris à choix au moment de la commande. La première impression qu'on a quand on ouvre cette boîte et qu'on prend la montre dans les mains, c'est son aspect très massif. On a vraiment une sensation de robustesse et un design brut qui est sans fioriture. La boîte, le bracelet et la boucle, il y a absolument tout qui est en finish brossé. Aucune portion polie, ce qui augmente un petit peu son aspect tool watch, hein. C'est un modèle qui me fait un petit peu penser à ma marathon, mais qui aurait pris quelques stéroïdes, hein, surtout au niveau de la boîte. L'aspect massif, il est d'ailleurs confirmé sur la balance. Ici, on a 195 grammes avec le bracelet ajusté pour mon poignet. Au niveau du diamètre, à la couronne, 43 mm, 14 mm d'épaisseur, donc c'est quand même un beau bébé, hein, et on a 50 mm de longueur totale. Donc voilà ce que ça donne sur mon poignet de 17,5 cm. On dira que c'est un petit peu la limite. Je ne descendrai pas trop en dessous en termes de taille de poignet pour porter cette montre sans que ça dépasse un peu sur les bords ici, hein, et pour que le fit soit à peu près acceptable. Mais malgré ces 50 mm, elle épouse quand même bien le poignet, étant donné qu'on a ces cornes ici qui sont courbées et très plongeantes. On peut aussi noter que ces cornes, elles sont percées ici, ça va faciliter le changement du bracelet. Un bracelet de type ingénieur, donc avec des maillons qui sont en 5 parties par rangée, et qui s'accordent vraiment très bien à la boîte quand on regarde le profil ici. Donc le bracelet fait 4,5 mm d'épaisseur, et du coup il est vraiment dans la continuité de la boîte, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce qu'avec des montres aussi épaisses, si le bracelet est trop fin, il est parfois un petit peu en décalage avec le reste de la montre, ce qui n'est pas du tout le cas ici, et c'est ce qui participe aussi un petit peu au charme de cette montre. À l'entrecorne ici, on a des embouts massifs, largeur de 22 mm, et on descend jusqu'à 20 mm au niveau de la boucle. C'est une boucle déployante avec un système de fermeture à friction. C'est quelque chose que j'aime bien pour ma part, hein. Je préfère une fermeture à friction comme ça plutôt qu'un mécanisme avec des boutons qui parfois font un peu cheap à l'usage. Ici, au moins, on a une sensation de robustesse. Donc la boucle ici, on voit sur le fermoir qu'elle est aussi gravée. C'est une véritable gravure, hein, c'est pas un truc bon marché fait au laser. Et on peut encore remarquer ici que les maillons sont maintenus en place par des vis et que la boucle elle a 6 micro-ajustements. Au niveau de la boîte, ici sur le profil, on peut voir ces protections autour de la couronne. Une couronne vissée de 8 mm de diamètre avec un design vraiment excellent. Pour ma part, j'adore cette couronne avec ce finish qui est à la fois brossé et sablé à l'intérieur des petites cannelures ici. Et sur la face de la couronne, on voit ce logo qui est gravé ici. Si on jette un petit coup d'œil au fond de la boîte ici, on retrouve le même logo, également avec ce finish sablé brossé qui est du meilleur effet. Sur la face avant ici, on a cette lunette cannelée, également avec un finish brossé et sablé à l'intérieur des cannelures. Mouvement 120 clics avec un insert en acier, une finition PVD noire. Ici, les chiffres et les marqueurs horaires, ils sont luminescents. C'est du BGW9, donc ils éclairent en bleu dans la nuit. Le mouvement de la lunette est assez franc, assez net, hein, il est agréable, plutôt résistant. Il n'y a absolument aucun jeu ici, donc un mouvement de lunette plutôt satisfaisant dans son ensemble. Maintenant, si on regarde ce cadre en noir mat ici, il est accompagné d'aiguilles et d'index des heures qui sont vraiment massifs. Les marqueurs et les aiguilles sont aussi chargés en BGW9. On a une excellente luminosité dans des conditions nocturnes, même si ces matériaux luminescents bleus, ils ont parfois tendance à être un peu moins efficaces que les verres de type Super Luminova C3, à quantité et à surface égale. On voit encore ces quelques touches d'orange ici sur l'aiguille des secondes et toutes les 5 minutes ici. Ça donne un petit peu de peps à l'ensemble. Qui sans ça est peut-être un peu froid et vraiment très très industriel. On peut encore noter ici cette date à 6 heures.
Lors de la commande sur le site de Helm, on peut choisir le fond de date blanc ou noir. Ici, j'ai pris donc le fond noir, hein. Le placement à 6 heures, ça donne aussi une belle symétrie sur l'ensemble de ce cadran. Si on jette un petit coup d'œil au logo et aux inscriptions, on voit ici qu'elles sont très discrètes. Ils sont plus ou moins visibles, hein, voire même invisibles en fonction de la source de lumière. Puis on peut encore noter donc ici qu'on a un verre saphir plat avec un anti-reflet intérieur qui est incolore. Au niveau du mouvement ici, pas de surprise, on a un Seiko NH35 avec ses spécifications habituelles, hein, c'est-à-dire 41 heures de réserve de marche, un stop seconde, un remontage manuel et des tolérances de 20 à 40 secondes par jour. Ce qu'on peut encore noter ici, hein, quand je parlais au début des tests et du contrôle qualité, c'est qu'on a une certification ISO 6425, hein, qui est donc la norme ISO pour les plongeuses. Chaque montre est donc individuellement testée à 125% de sa valeur max. Ici, la valeur max est donc 300 mètres. Le test est donc effectué pendant 2 heures avec une pression qui équivaut à une profondeur de 375 mètres. Pour résumer, on a des specs qui sont quand même intéressantes ici. Une montre qui est testée, contrôlée, certifiée plongeuse, à ce prix-là, c'est plutôt rare. Un rapport qualité-prix qui est vraiment au top. Pour moi, le seul point négatif ici, ça reste l'attente. Par contre, si vous n'êtes pas pressé, c'est une micro-marque vraiment intéressante. Et même si elle se mérite un peu au vu de l'attente, la patience, elle est vraiment récompensée le jour où on a la montre dans les mains. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao!